Il est 16h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les discussions entre Londres et Paris sur la question des licences de pêche vont se poursuivre la semaine prochaine. Et c'est ce qu'a annoncé le gouvernement britannique à l'issue de la réunion organisée aujourd'hui à Paris entre le secrétaire d'État aux Affaires européennes et le ministre anglais du Brexit, David Frost, qui doit rencontrer demain le vice-président de la Commission européenne à Bruxelles. On voit malheureusement les effets néfastes de l'activité humaine sur la Terre, l'accélération inquiétante des phénomènes météorologiques, l'alerte de Thomas Pesquet à Emmanuel Macron. Les deux hommes ont échangé en direct, l'un depuis la Station spatiale internationale, l'autre depuis l'Elysée. Il faut accélérer beaucoup plus les engagements et leur mise en œuvre, a conclu le chef de l'État. Et en pleine COP26, on apprend que les émissions mondiales de CO2, le principal gaz à effet de serre, ont rebondi en 2021 à des niveaux records, des niveaux proches de ceux enregistrés avant la pandémie de Covid. Le rebond de l'épidémie se confirme. Plus de 10 000 nouveaux cas ont été recensés hier en France, un niveau jamais atteint depuis la mi-septembre. Et l'OMS tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète du rythme très préoccupant de transmission du Covid observé actuellement en Europe. Un rythme qui pourrait déboucher sur un demi-million de morts supplémentaires sur le continent d'ici février. Garde à vue prolongée pour Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viol sur mineur. La fille du chanteur, entendue pour subordination de témoins et complicité de viol, a elle été relâchée en raison de son état de santé. Brigitte Bardot a été condamnée à 20 000 € d'amende pour injure publique. L'ancienne actrice avait qualifié en 2019 les Réunionnais d'autochtones ayant gardé leur gène sauvage. Poursuivie pour complicité d'injure publique, l'attaché de presse de Bardot a été condamné à 4 000 € d'amende. Qu'est-il arrivé à Delphine Jubilard? Le mystère reste entier. De nouvelles recherches ont été organisées aujourd'hui dans le Tarn pour tenter de retrouver l'infirmière disparue depuis maintenant 10 mois. Son mari, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il ne cesse depuis son incarcération de clamer son innocence. Du tennis avec le Masters 1000 de Paris-Bercy. Gaël Monfils est forfait pour son 8e de finale face à Novak Djokovic. Il souffre d'une lésion musculaire aux adducteurs. Il ne reste donc plus qu'un seul Français en course, Hugo Gaston, qui sera opposé à l'Espagnol Carlos Alcaraz en début de soirée. En football, après la Ligue des Champions, place à l'Europa League. Ce soir, Lyon reçoit le Sparta Prague, Monaco accueille le PSV Eindhoven et Marseille la Lazio Rome. Et puis Didier Deschamps a dévoilé aujourd'hui la liste des joueurs retenus pour les prochains matchs des Bleus face au Kazakhstan et à la Finlande. Une liste peu bousculée avec les retours d'Alphonse Areola et Kingsley Coman.